Bonjour! Aujourd'hui, dans cette vidéo, je fais enfin une vidéo que j'avais dit que je faisais il y a quelques temps. Pourquoi? C'est déjà cette vidéo, bon voilà, comme l'a eu dans le titre, je vais vous montrer les bases de MS-DOS. Donc, pourquoi je fais cette vidéo? Parce que sur mon serveur Discord, il y a parfois des gens qui arrivent puis qui demandent de l'aide sur MS-DOS, puis je me rends compte qu'ils savent pas utiliser MS-DOS. Donc, je me suis dit que je ferais une vidéo sur comment utiliser MS-DOS. Donc, à savoir que j'ai déjà fait une vidéo sur comment installer MS-DOS, comment optimiser la mémoire sur MS-DOS, puis j'ai déjà fait des vidéos sur d'autres commandes MS-DOS. Donc, cette vidéo-là va servir à montrer les bases. Déjà là, avec ce que je vais vous montrer là, la vidéo va faire minimum 30 minutes. Ça, c'est sûr et certain. Ensuite, je vous montre les commandes de base. Là, ok? Donc, on va pas voir comment s'occuper de l'autoexe.bat et du config.sys. Ça, je vais pas du tout en parler. On va juste parler des commandes qui vont vous aider à naviguer, à utiliser MS-DOS. Donc, je vais commencer par vous parler de la création et la suppression de répertoire. Donc, pour ça, on va avoir, je vais vous montrer trois commandes. Il y en a une qui ne sert pas à créer ou supprimer des répertoires, mais elle va vous aider beaucoup à voir ce que vous avez. Donc, on va commencer par la commande RD. Non, pardon. Là, je dis de la merde. C'est son contraire que je voulais dire, c'est MD. Voilà. MD veut dire Make Directory. Donc, sous MS-DOS, ce que vous voyez là en ce moment, c'est l'invite de commande. On ne dit pas invité de commande. Je sais, il y a déjà quelqu'un qui en a parlé dans une vidéo. On ne dit pas invité de commande, mais même moi, je le vois encore, l'invité de commande. S'il vous plaît, arrêtez de dire ça. Et ce que vous voyez là à l'écran, c'est, en gros, c'est le terminal MS-DOS. Parce qu'il faut savoir ce que vous voyez là, en gros, c'est un terminal, entre guillemets, qui communique avec le noyau, entre guillemets, MS-DOS. Voilà, en gros, c'est ce que vous voyez, c'est un terminal affiché à l'écran. Donc, vous l'utilisez pour communiquer avec MS-DOS et MS-DOS l'utilise pour vous communiquer les informations qu'il y a à vous communiquer. Donc, les commandes, il faut les inscrire et bien les inscrire. Donc, MD sert à créer un répertoire. Donc, on va créer MD test. Et prends ton temps. Je suis sur un temps 10 000, hein, donc on est sur un 80-88. C'est pas. Voilà. Donc, si on fait ensuite tri, vous devriez voir que le répertoire test devrait apparaître. Voilà. Donc le répertoire test est tout en bas du lecteur, puisque comme vous pouvez voir, ce que MS-DOS nous affiche à l'écran, c'est deux points anti-slash plus grand que. Ça veut dire c'est l'endroit où on est dans le disque. Donc si c'était par exemple le disque A, la disquette A, ça l'afficherait A deux points. Donc voilà, ça c'est en gros c'est ce que vous voyez je vais aussi vous montrer la commande CD, donc pour vous déplacer dans un répertoire. Donc CD test. Vous pouvez voir que nous sommes maintenant dans le répertoire test qui est affiché sur le disque C. Vous pouvez aussi changer de lecteur en faisant la lettre du lecteur, pardon, et deux points. Donc là, on passe sur le lecteur A et ainsi de suite. Vous avez aussi la commande pour supprimer des répertoires. Donc, on va faire cd point. Ça, j'y reviendrai plus tard. Je reviendrai plus tard là, sur le cd point parce que cd, j'en parle au prochain entre guillemets, chapitre. Donc, si vous voulez supprimer un répertoire, il y a deux façons de le faire. Si par exemple, j'ai des fichiers dans le répertoire test, je ne peux pas faire la première commande que je vais vous montrer. Donc, la première commande que je vais vous montrer, c'est pour supprimer un répertoire vide.
Donc RD pour Remove Directory. Donc si on fait test, et voilà, le répertoire a été effacé. À savoir que la commande tree vous affiche le lecteur et les répertoires. Vous pouvez aussi faire tree point d'interrogation. Sur MS-DOS, vous pouvez mettre un point d'interrogation à la fin des commandes. La plupart des commandes vont avoir une aide qui vont s'afficher. Ici, vous pouvez voir que on peut utiliser le /f et le /a. Donc, si je fais F, vous allez voir que ça affiche les dossiers dans chaque répertoire. Donc, voilà, c'est en gros à ça que sert la commande tree. Donc, vous avez aussi une autre commande pour supprimer des répertoires qui s'appelle del_tree. Donc, on va recréer un répertoire test, md test. Voilà. On va faire deltree, test. Le programme va nous demander confirmation, mais bon, on n'a pas... Pardonnez-moi. C'est pas... ça va vous afficher ça, pardon, qu'il y a des fichiers ou non, ou des sous-répertoires ou non dans le répertoire. Donc vous faites oui, voilà, le répertoire a été supprimé. Donc peu importe le nombre de fichiers que vous aviez dans ce répertoire-là, ils ont tous été supprimés. Donc faites attention, très attention, quand vous utilisez la commande deltree, assurez-vous que vous supprimez soit le bon sous-répertoire, soit que vous supprimez un répertoire que ça ne vous dérange pas de perdre quoi que ce soit. Donc, maintenant, euh, on va parler de comment afficher les répertoires. Donc, vous avez afficher les répertoires, là, c'est le nom que j'ai donné à la catégorie, mais il n'y a pas que ça. Là. Donc, vous avez c'est moi aller dans le livre. Voilà, j'ai mis des signets dans un livre pour pouvoir faire la vidéo. Donc, c'est bien, c'est bien. Donc, je vais vous parler de la commande dir. Donc, dir, c'est pour directory. C'est ce qui affiche bien dans quoi vous êtes. Donc, si je fais dir tout court ici, voilà, vous pouvez voir que ça affiche tout ce qui est dans sur le disque dur C. Donc, à l'endroit où je suis, si vous voulez faire dire par exemple, je sais pas, moi, ce qu'il y a sur la disquette, vous n'êtes pas obligé de faire A deux points, ensuite faire dire. Là, si l'ordinateur peut terminer de vérifier l'espace libre, s'il vous plaît. Non, voilà. Donc, si vous faites dire A deux points, ça va afficher ce qu'il y a dans le disque A. Et la même chose pour B, C, D, jusqu'à Z. Dire, vous pouvez aussi, vous avez des options sur dire. Donc, si ce que ça l'affiche, c'est trop long, vous pouvez faire dire /p. Donc, ça va faire une pause à la fin de chaque affichage. Une fois que l'écran est plein, plutôt. Et vous appuyez sur Entrée pour continuer. Et voilà, ça l'écrit même suite de C. Une autre commande que vous avez, c'est dire /w. Ça l'affiche en mode sur plusieurs colonnes, sauf que là, vous n'avez pas les informations. À savoir que quand c'est un répertoire, c'est entre crochets, et si vous regardez sur le dire précédent, vous pouvez voir qu'à côté de recette, il est écrit rep pour répertoire. Donc voilà, c'est assez simple à utiliser. Ensuite, vous pouvez faire dire des trucs spécifiques. Vous pouvez utiliser ce qui est dit en anglais des jokers. En français, ça a été traduit par des caractères génériques. Donc, si par exemple, je veux voir tous les fichiers dir qui ont l'extension txt, donc on fait dir, astérisque. Astérisque, ça veut dire peu importe le nombre de lettres, peu importe le nombre de caractères plutôt, et que le caractère soit une lettre ou un chiffre, ça n'a pas d'importance. Donc, on n'en met que un.
et on fait .txt. Et vous pouvez voir qu'on a test1.txt qui apparaît. Donc, c'est une autre chose que vous pouvez faire avec txt. Vous avez aussi les points d'interrogation. Supposons par exemple qu'on a deux fichiers test .txt et qu'il y en a un qui s'appelle et que vous voulez voir ceux-là qui sont par exemple test1.txt, test2.txt et qui sont cachés dans un répertoire où il y a plein d'autres fichiers test. Ben, si vous voulez voir s'ils sont là, vous faites dire test point d'interrogation. Le point d'interrogation, ça veut dire que seulement cet espace-là peut être soit un chiffre ou soit une lettre. Et on fait .txt et ça va nous afficher le même puisque l'autre fichier test2.txt n'existe pas, je l'ai dit que pour l'exemple. Sous MS-DOS, les fichiers ont des attributs. Vous pouvez les afficher, donc dire par exemple astérisque, astérisque slash A. Pardon. Et j'ai pas spécifié quelle sorte de A, pardon, donc A. On peut afficher les fichiers cachés, donc on fait deux points et H, donc hide, ça affiche les fichiers cachés. Vous pouvez voir qu'il n'y a pas de fichiers cachés. Donc si je fais, hop, pour dire les fichiers non cachés, vous allez voir que ça va afficher tous les fichiers. Donc si je refais la même commande, donc H et qu'on fait A deux points, vous allez... Oh, pardon. J'ai pas fait dire A deux points, il faut le mettre avant. Slash astérisque point astérisque slash A deux points H. Et ça l'affiche les fichiers système cachés, même qui sont sur la disquette A, qui est ma disquette de démarrage, puisque sur le temps 10 000, je n'ai pas de disque dur, je démarre sur une disquette et j'utilise un lecteur zip comme disque dur. Voilà. Vous pouvez aussi les mettre par... vous pouvez faire un tri avec dire, ça c'est pas tri T-R-E-E comme l'autre commande que je vous ai montré. Un tri c'est T-R-I, les placer par ordre. Donc si je fais dire, voilà, et qu'on veut les mettre par taille croissant pour les fichiers, donc on fait slash O, deux points, S, et ça nous les affiche par ordre de taille. Vous pouvez voir, c'est très utile. Donc, voilà. Ça, c'était pour la commande dire. J'en ai assez dit pour cette commande-là. J'aurais pas dû y passer même autant de temps. Mais sachez que dans l'aide MS-DOS, vous allez avoir beaucoup de commandes. Moi, j'ai le manuel de référence en papier, hein, vous pouvez l'entendre. Voilà. Donc, c'est ce que j'utilise pour faire la vidéo. C'est un excellent manuel. Il y a tout ce dont vous pouvez rêver là-dedans. Puis moi, il est en français en plus. C'est encore mieux. Donc, le prochain truc, je vais vous parler de la commande ren. Ren. Voilà. Donc, ren permet de renommer un fichier ou un groupe de fichiers. Donc, si par exemple, vous pouvez voir le fichier test1.txt, eh bien, si je veux le renommer en test2.txt, je fais ren test1.txt test2.txt et si je fais dire, vous pouvez voir qu'on a test2.txt. Donc, voilà. C'est en gros le plus important à savoir sur cette commande-là. Vous pouvez voir aussi ce que vous pouvez aussi écrire rename, à savoir rename c'est l'ancien nom, donc sous les premiers MS-DOS, les premières versions de MS-DOS, il fallait écrire rename. Ensuite sur les versions ultérieures, Microsoft se sont dit que ce serait bien de faire comme les autres systèmes d'exploitation, puis de raccourcir la taille des commandes, donc voilà, on a ren.
Vous ne pouvez pas non plus changer le nom d'un répertoire. Vous pouvez voir s'il est inscrit, il faut utiliser la commande move, mais la commande move, je vais en parler plus tard. Bien. Maintenant, je vais vous montrer comment naviguer dans les répertoires. Naviguer, c'est très simple, vous utilisez la commande cd. Donc, vous pouvez utiliser conjointement, pas conjointement, mais vous pouvez utiliser la commande tree pour savoir où vous pouvez aller. Donc, si par exemple, allez, hop. Donc, on va faire un peu d'effets spéciaux, attention. Hop. Donc, comme vous pouvez voir, j'ai numérisé une partie des pages du guide utilisateur de MS-DOS. Donc, vous pouvez voir ici, on a un répertoire C avec recettes, pain, pâtes et desserts. Donc, je vais réutiliser cet exemple-là pour le, la vidéo. Donc là, ça devrait changer d'image. À savoir que je fais ça sur un Pentium MMX. Hein. Voilà. Vous pouvez voir que le répertoire, on a le lecteur C, la racine, comme je vous ai expliqué tout à l'heure, le répertoire, le sous-répertoire et le fichier. Donc, pour se promener là-dedans, attention, encore un effet spécial magnifique. Voilà. Pour se promener dans le répertoire, il faut utiliser la commande CD. Donc, si on veut aller dans le répertoire recette, on écrit CD, R-E-C-E-T-T-E-S. Et nous sommes dans le répertoire recette. Si on fait dire, on va voir qu'il y a les mêmes répertoires qu'il y avait dans la commande tree. Donc, mais supposons que vous voulez aller directement dans le répertoire dessert. Vous faites CD, R-E-C-E, recette, anti-slash, D-E-S-S-E-R-T-S, et nous sommes dans le répertoire dessert. Et si on fait dire, il n'y a rien dans le répertoire, mais voilà, vous pouvez vous déplacer directement de ce répertoire-là. Il y a aussi ce qu'on appelle, je me souviens plus comment on les appelle, c'est pas des répertoires, c'est pas des répertoires fictifs, c'est, en tout cas, c'est des répertoires que vous n'êtes pas obligé d'inscrire. Donc, par exemple, si je veux retourner, je vais aller dans le répertoire pâte, et bien, au lieu de faire cd, cd, pour retourner au répertoire, on fait cd slash dessert. On fait, par exemple, si on va aller dans le répertoire pâte, donc on fait cd slash pâte. Et nous sommes dans le répertoire pâte. Si on veut aller encore plus loin, on peut faire cd slash slash DOS. Et nous sommes dans le répertoire DOS. Donc vous pouvez mettre autant de points que vous voulez. Tant que vous pouvez reculer, sinon ça donne rien. Donc, et là, nous sommes dans le répertoire DOS. Sinon, on peut faire cd slash recette slash pâte, et nous sommes de retour dans le répertoire pâte. Si vous voulez retourner rapidement à la racine, je rappelle que c'est le lecteur qui est à la base. Donc, le répertoire racine, c'est le répertoire qui est le plus, qui est à la base sur le lecteur. Donc, C, donc juste C, 2 points. Donc, si vous voulez retourner qu'à ça, vous faites CD anti-slash et vous êtes de retour au répertoire sous DOS. Pardon, le répertoire de base, c'est vous êtes à la racine. Voilà. Donc, je crois que je vous ai tout montré sur comment naviguer maintenant sur MS-DOS. Donc, vous voyez comment utiliser la commande cd. cd, c'est pour Change Directory. Moi, je me souviens pas si je l'ai dit. Oh, on est à 20 minutes, attention. Donc, les prochaines commandes sont la suppression et le déplacement de fichiers. Pas de répertoire, mais de fichiers.
Donc, on va commencer par une commande ultra simple. On va faire del test. Test 2. Ah non, puis même là, je vais vous montrer, on peut utiliser les caractères génériques pour à peu près toutes les commandes sur MS-DOS. Donc, test, on va faire point d'interrogation. Donc, ça veut dire que tous les fichiers, oui, c'est ça, tous les fichiers qui s'écriront test avec quelque chose à côté, point .txt, seront supprimés. Et si je fais dire, le fichier test.txt a été supprimé. Donc, c'est un truc que vous pouvez faire avec la commande del. Si on va voir dans le magnifique manuel, vous pouvez, vous pouvez aussi faire /p. Donc, del /p, c'est del, le nom du fichier que vous voulez, /p. Il faut toujours mettre les options à la fin d'une commande sous MS-DOS. Donc, /p, demande l'autorisation. Donc, voilà. Aussi, vous ne pouvez pas supprimer un répertoire avec la commande del. Il faut utiliser deltree ou rd comme j'ai dit. Mais vous pouvez supprimer tous les fichiers d'un répertoire. Donc, si on fait del, del, c'est anti/recette /dessert. Il faut mettre l'anti/. On écrit le nom du dossier qu'on veut supprimer. Donc là, si on veut supprimer tout, donc là, ça supprime absolument tout ce qui est dans le répertoire recette. Mais, j'ai oublié un S à dessert. Donc, comme vous pouvez voir, hop, au moins MS-DOS a la gentillesse de nous dire que la commande n'a pas fonctionné. Dessert /**. Donc là, vu qu'il n'y a pas de fichier, ça va juste rien supprimer. Voilà, fichier introuvable. Mais vous pouvez supprimer les fichiers comme ça. Vous n'êtes pas obligé de vous déplacer dans les répertoires pour supprimer des fichiers. Donc, je crois que c'est tout. Vous pouvez aussi utiliser la commande erase. Donc, E-R-A-S-E. Test. $. Et ça l'a effacé. Mais utiliser del, c'est moins long à écrire, c'est plus pratique. C'est une commande qui a été gardée juste pour garder la compatibilité. Ensuite, la prochaine commande, c'est move. Donc, move vous permet de renommer et déplacer un répertoire. Donc, supposons que je veux renommer CD recette et que je fais tri pour que vous voyez. Donc, supposons que je veux renommer le répertoire pain et que je veux le renommer autre chose. Donc, on va faire move pain espace. Je sais pas, on va écrire truc parce que j'ai pas d'imagination. Voilà. Et si je fais dire, vous pouvez voir qu'il n'y a plus de répertoire pain, mais il s'appelle truc. Donc, si je veux déplacer, par exemple, le répertoire truc, vers la racine C, on écrit move, truc, C, oh là là, C, anti/, et on va le renommer, renommer pain, donc pain. Ah, ça m'a fait une erreur. Si je fais dire, ok, c'est ça, c'est déjà là, donc, pardonnez-moi 2 secondes. Voilà, la commande move est là. Donc, ah oui, pardon. Ouf, j'allais faire une grosse erreur. J'allais faire une grosse erreur.
Donc move ne permet que de déplacer des fichiers et renommer des répertoires. Pardon. Ah, mais non, mais... Move. Add, voilà. Il aurait fallu que je fasse ça comme pour les autres commandes. Pardon, j'ai fait une erreur. Vous pouvez voir que ça permet de déplacer des fichiers et renommer un répertoire. Donc, pardon, vous pouvez pas déplacer de répertoire sous MS-DOS. Ben, du moins, vous pouvez pas juste les copier parce que move supprime un fichier. Donc, voilà. Donc, si je fais... euh, oui, je sais, des gens vont me dire, oui, mais c'est stupide, pourquoi il faut faire move pour renommer un répertoire? Euh, je le sais pas, mais vous pouvez pas déplacer de répertoire avec. Donc, d'ailleurs, je vais vous montrer une autre commande. Euh, si je fais move slash hide slash p, vous pouvez voir que ça devrait pas fonctionner. Voilà, ça n'a pas fonctionné. Donc, slash p, comme sourdir, ne fonctionne pas. Ce qu'il faut faire, c'est move. Vous faites ensuite le pipe qui est en anglais. En français, je ne me souviens plus comment ça se dit, mais c'est juste la ligne droite. Moi, sur MS-DOS, ça me montre une ligne avec avec un espace vide dans le milieu. Mais voilà, vous faites un pipe et vous faites more. More, c'est une commande qui existe sous MS-DOS. Si vous allez dans le répertoire MS-DOS et que vous fouillez, vous devriez voir more.com, je crois, quelque chose du genre. Donc, si on fait ça, là, il va... Ah, pardon. J'ai fait une erreur. Hop, voilà. Pipe more. Voilà, là, ça devrait fonctionner. Parce que more fait juste s'occuper de la console, donc il fait arrêter, voilà. Donc comme vous pouvez voir, la première ligne ZO qu'on ne pouvait pas voir, c'est déplace des fichiers et renomme des fichiers et sous-répertoire. Donc vous pouvez renommer des fichiers même avec cette commande-là. Donc voilà. Ren est pas trop utile, sauf qu'il y a une lettre de moins. Donc pour les paresseux, vous pouvez utiliser Ren. Voilà. Donc ça c'était pour la commande move. Donc voilà, j'ai pas besoin de vous montrer comment déplacer un fichier, c'est la même chose que Ren. Vous pouvez voir que vous avez slash Y il ne vous demandera pas la création d'un répertoire ou écraser des trucs, donc voilà. Et la dernière commande, euh, attrib. Donc on va aller dans Path. Donc vous pouvez voir que dans le répertoire Path, tout comme dans l'exemple que je vous avais montré, on a un fichier qui s'appelle lasagne.txt. Donc comme vous pouvez voir, lasagne.txt. Donc je vais vous montrer la commande attrib qui permet de changer les attributs d'un fichier. Donc si on fait attrib, si on fait attrib tout seul, vous voyez qu'il nous affiche les attributs des fichiers qui sont dans le répertoire. Donc si je fais cd slash et que je fais attrib, vous allez voir que les fichiers ben, ont tous le même attribut. Attrib A, deux points. Donc là, il va faire... Voilà. Donc vous pouvez voir qu'on a les attributs qui sont affichés ici. Attrib. Donc, on a les attributs A qui est pour archive, sur par exemple io.6. On a l'attribut H qui est pour hide. Donc, hide c'est pour cacher, c'est ça que ça veut dire en anglais. Et le R qui est pour désactiver, pardon, qui est pour activer la lecture seule. Donc, R c'est pour read only. Euh, si vous ne savez pas quels sont les attributs de vos fichiers, ben vous faites attrib. Donc, on va retourner dans cd recette slash path et le
attrib. Hop. Non, j'ai pas du tout fait la bonne chose. Oui, non, c'est sûr que tu le trouves pas. Voilà. Donc, vous pouvez voir ici, on a un aperçu des attributs même. Si on veut changer les attributs, par exemple, du fichier lasagne, si on veut, par exemple, qu'ils deviennent cachés, donc, on fait attrib lasagne.text. Ensuite, on inscrit... oh, pardon. Non. Non. On inscrit, pardon, après attrib, on inscrit la commande qu'on veut changer. Donc, en plus, il est écrit devant moi sur l'écran, c'est juste que je regardais le clavier, pardon. Donc, si on veut activer l'attribut caché pour lasagne.txt, on fait plus h, non, ça c'est gap, plus h, et on écrit LASAGNES.txt. Et là, si on fait dire, vous pouvez voir que le fichier n'existe pas. Donc, c'est pour ça que vous allez avoir à utiliser attrib seul, parce qu'il vous affiche tous les fichiers qui sont présents. Donc là, on a lasagne, on peut voir qui est caché. Donc là, on fait si on veut enlever l'attribut caché, on fait attib moins h. Donc ça, c'est pour retirer lasagne.txt. Et si je fais dire, le fichier est de retour. Donc voilà, c'est à peu près tout ce que je peux vous montrer. Je pourrais aussi vous montrer autre chose, mais là ça sortirait un peu du contexte. Mais je pourrais par exemple faire on peut faire des trucs en lot avec les caractères génériques. Donc on pourrait changer tous les attributs d'un répertoire. Donc par exemple on ferait attrib plus h c dos slash astérisque astérisque. Mais là je ne le ferai pas parce que ça va mettre sa vie. Donc voilà. Je ferai pas, voilà, je parlerai pas de tout là, dans cette vidéo-là. Cette vidéo-là, c'est juste que vous ayez les bases. Si vous avez par exemple un problème avec un programme et que vous ne trouvez pas le fichier de config, mais peut-être que le fichier de config est caché, donc vous pouvez faire attrib dans le répertoire et vous verrez les fichiers qui sont cachés et vous pourrez le décacher et l'éditer sous edit ou edlin ou autre chose. Donc voilà. Donc ça c'était pour la commande attrib. Vous avez aussi d'autres commandes. Donc la prochaine commande, c'est, on est encore dans suppression des placements de fichiers. Vous avez la commande del. Comme je vous ai montré, del tout à l'heure supprime un fichier ou des fichiers si vous utilisez les caractères génériques. Mais si on fait une erreur, qu'est-ce qui peut arriver quand on fait une erreur, qu'on supprime quelque chose qu'on ne voulait pas? Déjà, il faut pas que vous preniez beaucoup de temps avant de vous rendre compte que vous ne voulez pas le supprimer. Parce que ce que je vais vous montrer, c'est ça fonctionne pas longtemps. C'est la commande onDelete. Donc, onDelete. Voilà. La commande onDelete vous permet de récupérer des fichiers qui ont été supprimés. Donc, là, vous avez d'autres commandes. Là, ça peut afficher les fichiers qui peuvent être récupérés, tout ça, tout ça. Donc, si on fait onDelete / list, donc là, le programme va vérifier la FAT du disque dur, parce que c'est ce que fait onDelete. onDelete va vérifier la FAT, la table d'allocation du disque dur, et il va voir les fichiers qui sont mis comme séparés, mais pas supprimés, et
qui ont pas, le disque n'a pas réécrit dessus. Si le disque a réécrit dessus, oubliez ça, vous ne pourrez jamais récupérer le programme. Mais tant que le disque n'a pas réécrit à cet endroit-là, vous allez pouvoir le récupérer. Donc, si on fait... même, on refait encore undelete. Undelete. Point d'interrogation. Et par exemple, on peut aussi faire purge, là, voilà, c'est pour ça vide le contenu de la protection. Euh, donc, on va faire, on va juste écrire undelete tout court, voilà, undelete. Donc là, il va démarrer, il va vérifier le disque. Là, il nous demande si on veut le récupérer, donc là, on peut faire oui ou non. On va faire non. Si on veut récupérer ensuite lui, on va faire oui. Et là, il nous demande la première lettre, donc T. Et voilà, le fichier a été récupéré. Ça ne fonctionne que pour les fichiers. Vous ne pourrez pas récupérer de répertoire. N'oubliez pas ça. Donc, si vous faites un deltree ou un RD, vous perdez ce que vous avez fait. Ok. Donc, voilà, vous ne pouvez pas récupérer. Ensuite, une autre commande très utile, j'aurais dû en parler plus tôt. Donc, la commande copy. Voilà. Copy, ça sert à copier un ou plusieurs fichiers d'un endroit à un autre. Donc, si on veut copier copy test. Non, c'est test. Test, on va mettre voilà. Hop, .txt. Ensuite, on écrit vers là où on veut le copier. Donc, a slash. Voilà, test2.txt a été copié sur le lecteur A. Donc, voilà, vous pouvez utiliser aussi les répertoires. Donc, si on est par exemple dans cd recette, vous pouvez faire copy c, je crois pas que ça va fonctionner. Vous pouvez faire copy c 2 slash, je sais pas moi, dos slash format astérisque vers A. Vous allez voir ça copie format.com vers le lecteur A. Donc voilà, vous pouvez faire ça. Donc il y a aussi la commande xcopy. La commande xcopy a plus d'options comme vous pouvez voir. Donc vous pouvez copier beaucoup plus de trucs. Vous pouvez aussi copier sans demander la confirmation. Vous pouvez copier seulement les fichiers qui sont à partir d'une telle date. Donc voilà. Mais ça, j'en parle pas dans la vidéo. Ici, là, c'est... voilà. Donc, on va maintenant passer à un autre truc. Donc, sur MS-DOS, vous avez une chose que vous allez souvent avoir à faire sur MS-DOS, c'est gérer les disquettes. Oui, non. Voilà. C'est gérer les disquettes. Donc, pour les disquettes, comme vous pouvez voir, vous allez avoir deux sortes sur MS-DOS. Donc là, vous pouvez probablement pas lire. Mais vous voyez, ça, c'est une disquette 5 pouces et quart. Ça, c'est une disquette 3 pouces et demi. Donc là, vous pouvez mieux voir les éléments de la disquette. Donc, voilà, c'est les deux types de disquettes que vous allez avoir sur MS-DOS de base. Et vous pouvez voir les tailles. Donc, on a les toutes premières qui faisaient 160, 180. Ensuite, c'est passé à 360. Ensuite, on a eu les disquettes 3 pouces et demi de 720 KO qui sont arrivées par après les 5 pouces et quart de 1,2 mégaoctets et ainsi de suite. Donc, ça, c'est sûr que ça peut... vous allez avoir à utiliser des disquettes. Donc, j'ai dans le lecteur B du Tandy une disquette 5 pouces et quart de 360 kilooctets. Donc, pour formater les disquettes, c'est très simple. Vous faites Format. Vous inscrivez le nom du disque que vous voulez formater. Donc, le cas échéant, le disque B. Vous faites 2 points. Et
vous faites, voilà. Donc, bon. Là, il va demander une disquette, mais là, je vais pas le laisser faire. Donc, je vais sortir la disquette du disque, voilà. Donc là, ça marche pas. Donc là, voilà. Vous avez ici une autre commande. Déjà, on va faire ça. Donc, vous avez format. Vous faites un formatage rapide. Donc, si vous voulez juste supprimer les fichiers que sur une disquette sans faire del astérisque point astérisque, parce qu'il faut savoir que del astérisque point astérisque ne supprime pas les fichiers cachés. Il faut que vous... je crois que del a une option pour supprimer les fichiers cachés. Non, il n'y en a même pas. Donc, vous ne pouvez pas supprimer les fichiers cachés, tandis que Format permet d'effacer même les fichiers cachés. Donc, c'est juste plus rapide, vous n'avez pas à vous soucier de ça. Donc, vous pouvez faire un formatage dit rapide. Donc, faites /Q pour Quick et vous inscrivez la lettre du lecteur et ensuite vous faites /Q pour Quick. Comme je dis, il faut mettre les options à la fin de la commande. Et là, ça va nous demander d'insérer la disquette. Hop. Donc, on peut voir que c'est écrit enregistrement de l'information pour unformat. Sauf que là, ma disquette, voilà, est en 180 KO. Ça, c'est aussi un autre truc que je vais vous montrer. Donc, voilà. Une autre disquette, oui, non, dépendamment de ce que vous avez à faire. Donc, voilà. Vous avez aussi d'autres trucs. Donc, déjà là, voilà. On va aller à la commande format. Donc là, vous avez aussi plusieurs options. Donc, comme vous pouvez voir, j'ai formaté ma disquette en 180 kilooctets. Ça, c'est pour, par exemple, si vous avez un vieil ordinateur, par exemple un 5150, que les lecteurs de disquettes d'origine, ben, ils sont pas en 360 kilooctets. Donc, vous pouvez, si vous avez besoin de disquettes pour ça, vous faites format slash, où est celui qui est pour vous pouvez voir /1, format une seule face, donc ça met la disquette en mode 180 kilooctets. Vous pouvez aussi spécifier une capacité, donc vous faites format B2. F2. Mettons 360 pour formater une disquette 360. Si vous n'êtes pas chanceux et que vous avez besoin de formater des disquettes 360 kilooctets dans un lecteur 1,2 mégaoctets, sachez que ça peut causer des problèmes de lecture. Donc vous avez, il y a une option pour ça, c'est /4. Donc voilà. Donc ça, c'était les trucs de base pour s'occuper des disquettes. Ensuite, pour formater une disquette, pardon. Donc, vous pouvez faire aussi un check des CHK DSK. C'est pour... Oh là là, je l'ai tellement mal écrit. CHK DSK. Inscrivez la lettre du lecteur. Non, pas V. B. Là. Donc là, ça devrait vérifier le lecteur. Voilà, donc là, on voit les secteurs. En gros, c'est ce qui apparaît quand vous faites le formatage. Vous avez ensuite scan disque. Mais là, je le ferai pas parce que ça va être très long sur le temps 10 000. Mais scan disque, voilà. Vous pouvez vérifier les disques et les disquettes avec ça. Et une autre commande que je vais vous montrer, c'est label. Parce que, votre disquette, vous voulez peut-être lui changer le nom. Donc, vous faites les LABELB 2 points. Là, il va nous demander quel nom on veut lui donner. Il nous dit qu'il n'y a pas de nom, donc on va l'appeler, je sais pas moi, test. Et maintenant, le disque s'appelle test. Vous avez aussi la commande onFormat. Voilà. Donc, c'est la même chose que onDelete. Donc, hop. Et vous pouvez voir, le fichier a été validé parce qu'il a fait un truc. Et ça remet la FAT comme elle était avant. Donc, si on va dans le B, hop, vous pouvez voir que la disquette s'appelle une face, donc elle ne s'appelle plus test. On peut voir que onFormat a fait son travail.
On format, ça fonctionne pas toujours, hein, donc faut pas que vous écriviez sur le disque. Donc on format, c'est juste au cas où vous formatez une disquette que vous voulez pas formater, vous vous êtes trompé de lecteur. Donc si par exemple vous vouliez formater, moi je sais pas, formater le lecteur A, mais à la place, vous voulez formater le lecteur B, pardon, mais à la place vous avez fait A 2 points. Ben vous faites unformat A 2 points et vous allez récupérer votre disque comme il était. Donc, hum, 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 hum. Donc, je crois avoir montré la base dont vous aviez besoin sous MS-DOS. Là maintenant, vous devriez être capable de savoir comment naviguer sur MS-DOS, comment supprimer des répertoires sur MS-DOS, comment déplacer des fichiers sur MS-DOS, comment renommer des fichiers, comment renommer des répertoires, comment changer les attributs de vos fichiers, comment supprimer des répertoires, voilà. Et vous devriez être capable maintenant de revenir sur vos pas. Donc si vous supprimez des trucs que vous vouliez pas supprimer, vous faites undelete. Si vous voulez déformater un lecteur, vous faites unformat, et voilà. Donc, je crois avoir couvert les bases de ce que devrait savoir un novice sous MS-DOS. La vidéo, ouf, c'en est à 46 minutes. Je vous l'avais dit que ça ferait minimum 30 minutes. Donc, moi, je crois avoir fini d'avoir parlé avec tout ça. Donc, en espérant que vous avez apprécié cette vidéo, et à la prochaine.